Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de Ride to Tokyo, le MAG, magazine proposé par la Fédération française d'équitation pour soutenir nos équipes de France qui iront dans quelques jours aux Jeux Olympiques de Tokyo. Place maintenant à l'immersion pour débuter ce magazine au cœur de l'équipe de France de jumping. Nous sommes ici à La Baule. Vous allez suivre cette équipe au plus près des athlètes, évidemment avec une certaine tension car on est maintenant dans la dernière des sélections possibles. Tout débute avec la reconnaissance du parcours. Combien de temps? 81. C'est long, hein. Les grandes courbes comme ça, je te dis qu'elles vont dévorer du chrono. Hein. Parcours qui est fin, qui est évidemment très réfléchi de la part du chef de piste et qui va poser sans doute des problèmes à certains couples. J'espère que les nôtres seront en tout cas bien prêts pour faire ce parcours. Moi, je le sens assez bien techniquement, nos couples sont dans le coup. Maintenant, bien sûr qu'une rivière en avant-dernier suivie d'un double en ligne courbe et avec réellement un choix de distance, ça va provoquer beaucoup de réflexion pour les cavaliers. Thierry Pommel, le patron des tricolores, a sélectionné pour cette Coupe des Nations ici à La Baule Pénélope Leprévost, Nicolas Delmotte, Olivier Robert et Mathieu Billot. D'abord défilé et ensuite début de la compétition. Anderson, 4 horses. Holly Smith, 5 horses. Je pars en deuxième cavalier, je fais le choix de faire 7 foulées devant ce double parce que je plonge à l'intérieur sur la rivière. C'est une grosse erreur tactique de ma part parce que à la reconnaissance au préalable c'était 8 foulées extérieures, donc faute d'équitation. Mathieu Billot, 3 chevaux. Bertrand Malène, 4 horses. Oh, 3 foulées, la rattrape, c'était décidé. Bon, maintenant attention à la fin. C'est sûr ça. Pas y arriver aujourd'hui, putain. C'est quand même là, c'est un jour contre nous. Hein. Putain, mais c'est pas possible. L'équipe de France a très mal débuté cette Coupe des Nations ici à La Baule puisqu'elle est avant-dernière, 9e sur 10 équipes. Aucun cavalier français n'est sans faute. Il faut vraiment maintenant faire beaucoup mieux pour ces cavaliers pré-qualifiés olympiques. Ça c'est vraiment top. Ah, ok, il était beaucoup plus droit que mon gars.
un point, le temps de passer aussi pour l'impressionnant Ken Filou. Le Brésilien qui s'élance en 4. Il y a une contre-perf avec un bilan plutôt négatif pour la place dans cette Coupe des Nations. Pour Tokyo, c'est pas inquiétant, c'est vraiment pas inquiétant. On a vécu plein d'autres scénarios comme ça. C'est même, sans vouloir faire trop de positivisme, c'est quand même un bon coup de pied aux fesses et beaucoup d'informations finalement. C'est la fin de cette Coupe des Nations ici pour l'Open de France du jumping de la Baule. Extrêmement difficile, vous l'avez compris, pour la France chez elle. Très malmenée, un seul parcours sans faute sur 8 parcours, signé Nicolas Delmotte. On quitte maintenant l'Open de France et la Baule pour rejoindre maintenant un cavalier qui dans quelques jours va prendre évidemment l'avion pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Son nom, Thomas Carlyle, avec Birman, sa jument, ils font partie des favoris. Dans quel état d'esprit est le complétiste français? La rencontre. Première chose évidente, à quelques jours de partir pour le pays du soleil levant, même si rien n'est encore fait tant qu'on n'est pas dans l'avion, comment vous vous sentez d'abord, en tant qu'homme, en tant qu'athlète? Je suis soulagé en quelque sorte et en même temps on n'y est pas encore, donc ça, avec les chevaux ça peut nous échapper à n'importe quel instant. Mais c'est vrai que là je sens un petit peu je commence à toucher un peu du bout des doigts un rêve, quoi. Donc il y a une satisfaction. Je suis très content du déroulement de ma saison, de la forme de ma jument, de la relation que j'ai avec elle et de ce qui nous attend. Enfin, je suis assez confiant vis-à-vis du travail que j'ai fourni, de ce qui est acquis. Je démange un peu d'impatience aussi. Avec ces 2 saisons un peu particulières, on a manqué de se frotter à l'élite mondiale. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, c'était aller à l'étranger, me frotter contre les têtes de série. Donc cette concurrence-là, ça me démange de la retrouver. Une expérience olympique, je vais découvrir tout ça. Et ça va être vraiment un rêve, quoi. Et puis après, tout ce qui est un petit peu inconnu, ça donne un peu d'appréhension, un petit peu de stress. Enfin, c'est pas une compétition comme les autres et en même temps, faut la mener telle qu'elle. J'aime bien entretenir une relation assez proche de Thierry, parce que s'il y en a un qui me remet tout le temps les pieds sur terre, c'est un peu lui. Thierry Touzin, sélectionneur de l'équipe de France. Même si des fois il a un humour que j'ai un humour qui le lasse un petit peu, ce petit jeu qu'on a est super pour moi et me donne un bon équilibre. Thomas, vous aimez beaucoup les chevaux avec du tempérament, beaucoup de sensibilité. On vous a connu avec le gris, les talons Y. Birman est aussi un athlète extrêmement sensible et particulier. Elle a toujours été très entière, très extravertie dans ce qu'elle faisait. Voilà, elle nous fait bien comprendre son humeur, ses envies. Elle ne se soumet pas trop, en même temps, si on cherche trop de compromis, elle mène un peu tout le monde dans le bateau et ça on le voit souvent avec le dernier stagiaire qui arrive, il va la promener en école et tout d'un coup, la jument, le stagiaire il est plus au bout de la longe, quoi. Ça c'est assez récurrent. Vous êtes très attentif à son mental justement. Elle vit beaucoup à l'extérieur. Votre compagne Camille m'a dit qu'elle passait quasiment sa journée au paddock. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle affectionne beaucoup depuis qu'on est ici au Graffard.
Au haras du Lion, il y a eu trop d'activité, pas assez de calme. Elle ne se plaisait pas au paddock. Enfin, on la mettait au paddock, au bout d'un quart d'heure, elle faisait le guépard, elle se mettait à en suer, elle ne prenait pas d'état, passait pas de temps à l'herbe. Et c'est vrai qu'ici, je pense le calme naturel, le fait que le paddock soit devant son box, les copains sont pas loin, elle est plus à l'aise au paddock à se détendre, à marchouiller, broutailler. Pour son bien-être, ça lui convient bien. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des infrastructures qui me permettent de faire profiter davantage le paddock aux chevaux. Et ça se ressent de suite. Vos parents sont britanniques, vous êtes né à Toulouse, vous n'êtes pas issu du milieu du cheval, mais est-ce que cette culture britannique vous a apporté beaucoup? Je dis ça parce que c'est un pays fort imprégné de concours complets. Énormément, parce que même s'ils ne sont pas issus du milieu cheval, en bon britannique, dans leur jeunesse, ils se rendaient à badminton, ils se rendaient à Burley tous les ans pour le spectacle, pour ce côté countryside, pour ce sportif aussi. Et c'est vrai qu'une fois en France, ils n'avaient plus de rapport avec ce sport-là, mais quand je m'y suis intéressé, surtout à la compétition, en 99, ils m'ont mis dans l'avion, on est allé voir Burley. Et c'est là où tout a démarré, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis retourné, je me suis dit je vais faire ça plus tard. C'est vrai que je ne connaissais pas plus la discipline et à partir de là, à fond dans les bouquins, dans les vidéos, puis j'en ai plus décollé. C'est assez rare, un athlète qui tout seul, qui n'est pas issu du milieu du cheval, devient un des membres piliers de l'équipe de France de concours complet, comme d'autres disciplines d'ailleurs, mais particulièrement celle-ci qui demande beaucoup d'exigences et de culture. C'est un parcours unique. C'est de la passion, c'est des sacrifices, c'est des rencontres surtout. Mon père était un sportif le dimanche, il faisait de la voltige aérienne et par ce sport-là, il avait rencontré certains entraîneurs, certains coachs, certaines pédagogies, certaines techniques. Et quand je me suis intéressé moi à la compétition, il a su m'aiguiller, se renseigner, trouver Marianne Perrier. Et ça a été une très grande rencontre. Je pense que sans la rencontre de Marianne, l'assiduité au travail, l'envie de gagner, le sens cheval, d'être avec les chevaux du lever jusqu'au coucher de soleil, je ne l'aurais pas connu. Thomas, avant de nous quitter, vous avez une belle réputation de blagues qui ne sont pas toujours très drôles, mais comme elles ne sont pas drôles, ça en devient presque drôle. On se quitte avec une petite vanne à la Carlyle. Celle-là, tu me prends un peu de court. Je ne vais pas oser en faire parce qu'elle risque d'être ni bonne ni mauvaise. On la garde, elle est parfaite. Je vous souhaite vraiment le meilleur et tous les gens qui nous regardent aussi, on sera là pour supporter l'équipe de France et Thomas Carlyle et Biermann. Merci Thomas. Merci à vous. L'équipe de France de dressage sera aussi à Tokyo avec son numéro 1, le couple formé par Morgane Barbanson-Mestre et son sœur d'Honorol. C'est justement le cheval qu'elle nous présente maintenant. Présente Sœur d'Honoral 2 qu'on appelle Gus parce qu'il me fait penser à la petite souris dans Cendrillon, le petit gros un peu voilà, qui est super intéressant, super gentil, super mignon et il dit mon nom c'est Gus Gus donc ça me fait penser un peu à mon cheval. Je l'ai rencontré à la fin de ses 6 ans. Il venait de faire le championnat du monde des 6 ans d'où il avait fait 3e et j'en suis tombée amoureuse. Et là, notre histoire a commencé. Il a tout pour lui, des super allures, très confortable. Il était pas très facile à monter, hein, parce qu'il est un petit peu feignant. Donc parfois, il faut savoir le motiver. Mais ça a tout de suite été le clic et voilà. Je savais que c'était le bon. C'est un cheval qui va tout vous donner. D'accord, même s'il est parfois un peu feignant et il faut le bousculer.
C'est un cheval qui va toujours tout vous donner et qui essaiera de faire le mieux qu'il peut pour vous faire plaisir. Notre première finale de Coupe du Monde, on a fait 10e à Paris-Bercy. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs parce que c'était notre première grande compétition ensemble. Il aime embêter tout le monde, il adore avoir de l'attention, c'est lui le numéro 1, c'est lui le roi des écuries. Et puis il n'aime pas quand les autres ont de l'attention, il aime qu'on s'occupe de lui, qu'on lui fasse des papouilles, qu'on lui dise qu'il est beau, un chouchou. Non, c'est un cheval super charismatique avec un fort caractère et qui a besoin de beaucoup d'amour. C'est la fin de ce numéro de Ride to Tokyo. Merci de l'avoir suivi, mais surtout n'oubliez pas de le partager sur vos réseaux sociaux pour qu'on soit de plus en plus nombreux pour soutenir les équipes de France qui iront aux Jeux Olympiques de Tokyo. À très vite, ciao, bye bye.